Le bar, c'est principalement un bar de l'hôtel, au début, pour les clients de l'hôtel, donc 5 étoiles. Et on travaille beaucoup pour l'apéritif. L'apéritif, c'est vraiment l'air qu'on bouge le plus, puisqu'on partage une entrée avec le sur-mesure et ensuite la camélia. Donc beaucoup de monde pour une coupe de champagne, un verre à vin ou un cocktail avant d'aller dîner. Et à 22h30, on recommence pour le digestif. Le bar aussi, ça reste en tant que le camélia et le sur-mesure et tout ce qui est logement, on reste en centre profit, donc on génère une bonne partie du chiffre d'affaires pour l'hôtel. Donc ça reste un business à gérer comme le restaurant. Tout au long de l'année, en fonction de la saison et de ce qui se passe dans le monde international et à Paris, on fait pas mal d'événements pour faire venir un peu plus de monde et pour mettre en avant le bar. Donc pour le Fashion Week, on a toujours quelque chose qui se passe, que ce soit l'année dernière, on a fait le Pink Bar, juste après le Fashion Week, qui a très bien fonctionné. On a designé un peu le terrasse ainsi que l'intérieur. Tous les barman ont porté des cravates pink, les cocktails avaient le thème pink, tout en rose. Et même l'entrée, il y avait une hôtesse en robe pink et ça crée vraiment un buzz à nous totalement différent. Coussins sur la terrasse et ça fonctionne très bien avec le thème de fashion. Tous les 3 mois, on change la carte, mais en printemps et l'été, c'est toujours le changement le plus important. On fait venir toutes nouvelles cocktails. On travaille avec le barman, donc chaque cocktail dans la carte, c'est créé par un barman ici. On a quand même la pâtisserie, les cuisiniers qui viennent, qui goûtent, qui donnent des idées avec nous. Donc c'est vraiment, ça appartient à nous, à l'équipe. Et on change en fonction de saison, en fonction de le goût, de tendance, tout ce qui se passe. Le but, c'est de jamais rester pareil parce que si vous voulez être successful dans le monde de business, il faut bouger avec les choses. Donc, c'est pas forcément le but et jamais de faire venir beaucoup de monde, c'est de faire en sorte que le bar soit connu. Mais c'est toujours la qualité avant le chiffre. Notre bar a une belle progression, puisqu'entre 2012 et 2013, on a pu avoir une progression de plus 11%. Et il représente à peu près 13% de notre chiffre d'affaires, ce qui est par rapport au chiffre d'affaires restauration totale, ce qui est une belle progression aussi par rapport à ce qu'on avait avant la rénovation, puisque l'hôtel a réouvert donc, en mai 2011. Et on a mis à ce moment-là le bar vraiment au centre de notre réception, lobby. Et c'est vraiment un lieu de vie pour en faire un centre de profit, tout comme l'hébergement ou tout comme le restaurant. Tout au long de l'année, on aime bien faire des événements qui permettent de positionner l'hôtel, le bar ou le restaurant sur le marché parisien pour attirer de nouveaux clients. Ce soir, on a donc le partenariat avec Elite Vodka Seleznaya, donc un choix avant tout de pouvoir mettre en avant un produit exclusif, premium, et ensuite pouvoir mettre en avant un lieu en accord avec le produit. Elite est une vodka ultra premium, une vodka internationale qui est en train d'arriver sur le marché français. Il faut savoir que Elite est une vodka d'une très grande pureté. La stratégie en fait est très claire, c'est d'abord de construire une distribution qualitative en France. L'idée étant d'installer cette vodka Elite, cette vodka ultra premium dans des établissements de prestige, comme ici ce soir à l'hôtel Renaissance Paris Trocadéro. C'est tout naturellement que l'idée nous est venue en fait d'associer le savoir-faire de la vodka, le savoir-faire de la grande hôtellerie, avec des valeurs très fortes que sont le luxe, la précision, l'exclusivité. Je crois que toutes ces valeurs en fait résument bien à elles seules le sens de ce partenariat très fort et que nous sommes en train de mettre en place. Bienvenue au Shangri-La Lounge. Donc, comme vous pouvez le voir, ce sont les salons historiques de l'hôtel qui ont été complètement transformés pour créer ce nouveau concept de soirée parisienne. Nous avons en fait changé les 3 salons dans 3 couleurs, 3 ambiances différentes. Le concept du Shangri-La Lounge, c'est chaque mercredi de 19h à minuit, animer en fait ces 3 salons qui, la journée, servent plus pour le tea time et l'accueil des clients. Et le mercredi, c'est plus pour les Parisiens. On a le bar à champagne et le DJ. On a développé une carte spéciale de cocktails avec des petites choses à grignoter. Ça permet de faire découvrir l'hôtel à la jeunesse parisienne et de créer une vraie dynamique pour l'établissement.
Notre agence de communication et d'événementiel, la bande organisée, était mandatée par Shangri-La pour conceptualiser et organiser ces soirées tous les mercredis soirs. Dans le but de dynamiser en fait les soirées à l'hôtel et d'inviter plus de Parisiens à découvrir le Shangri-La. Les retombées pour l'hôtel sont significatives. Le chiffre d'affaires du bar et des lounges a vraiment augmenté grâce à ces soirées. On accueille jusqu'à peu près 150 personnes le mercredi soir, entre 19h et minuit. Donc c'est beaucoup et c'est une clientèle qui vient et qui revient chaque mercredi, qui est fidélisée par la bande organisée, par ces 3 jeunes hommes très dynamiques qui font en fait toute la semaine une vraie opération de bouche à oreille, qui animent leur réseau, qui postent tous les événements Shangri-La Lounge sur Facebook, qui en fait se chargent de faire parler de ces soirées à toute une clientèle parisienne qui ne connaissait peut-être pas le Shangri-La, mais qui voulait en fait un lieu le soir convivial, dynamique pour sortir